Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du Stitch Mania. Alors, si vous vous posiez la question, bah oui, je vais faire le Stitch Mania. Je vous avoue que je me suis beaucoup creusé la tête sur comment je voulais le faire parce que j'ai envie de participer à ce challenge et en même temps, il y a des choses dans le Stitch Mania qui peuvent me déranger par rapport à ma façon de consommer les points de croix. Mais avant de parler de tout ça, je vais faire 2 apartés. La première, c'est que oui, je suis à mon bureau en pilou-pilou. Écoutez, c'est mon dernier jour de congé, j'en profite. Étant donné que je vais tout vous montrer en images là, c'est pour ça que je suis un peu décalée, je suis sur cette moitié-là d'écran. Je vais tout vous montrer en images juste ici. Vous aurez une moins bonne qualité d'image, comment dire, de luminosité. C'est pas très grave, hein. Clairement, c'est pas très grave. Et le deuxième aparté, c'est que vous risquez d'avoir un petit peu de fond sonore. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Mais déjà, de 1, on a Kirk, le vieux chien, qui est toujours là, à moitié en train de ronfloter dans mes vidéos. Mais ça, vous commencez à être habitué, ça fait limite ASMR. Et de 2, mes enfants sont encore en vacances. Voilà, parce que nous, on est la dernière zone. Et ils sont encore en vacances, il leur reste une semaine. Là, ils sont devant un dessin animé. Donc, j'en profite qu'ils soient au calme parce que voilà, je risque d'être. Enfin, je peux être sollicitée par eux, mais quand même moins quand ils sont un peu calés devant la télé que quand ils sont en train de jouer ou de faire des loisirs créatifs, dessins, etc. Donc j'en profite parce que je ne peux pas filmer cette vidéo à un autre moment avant le début du Stitch Mania. Voilà, donc c'est maintenant ou jamais. Traitez-moi de mère indigne si vous voulez, à caler ces gamins devant la télé, hein, c'est les vacances. Et si ça fait de moi une mère indigne, eh ben soit. C'est pas tout ça, mais le Stitch Mania. Cette année, pour le Stitch Mania, je vais faire autrement que l'année dernière. Et donc, je vais vous expliquer comment j'avais fonctionné l'année dernière qui ne m'avait pas convenu. Je vous l'explique parce que je me dis que ça peut toujours intéresser des gens de faire de cette manière-là et que ça leur conviendra à eux, même si ça ne m'a pas convenu à moi. Et ça me permettra de faire le lien, on va dire, avec ce que j'ai décidé de faire cette année, qu'on va tester et on va voir si ça plaît ou pas. Donc, l'année dernière, j'avais décidé non pas de commencer un projet tous les jours ou même 25 projets. Ça, pour moi, c'est un peu une aberration. Alors, je juge pas les gens qui le feront. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais dans ma consommation à moi, qui essaye d'être relativement raisonnée, en sachant que je trouve déjà que j'ai une grosse consommation, hein, je veux dire, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a vraiment des choses dont je voudrais, des sujets dont je voudrais parler avec vous. Des sujets qui peuvent donner matière à débat, et c'est pas le souci, mais que je trouve important de parler avec vous. Donc je vous fais un petit spoiler, un petit voilà, de la future vidéo qui arrivera, je pense peut-être courant mai, je vais essayer de la faire courant mai, ce serait bien. Mais comme vous avez fait un super accueil à ma vidéo comparatif de boutique, où je disais quand même ce que je pensais et que j'émettais du coup des critiques, pas forcément toujours positives, ben ça m'a vraiment donné envie de pouvoir continuer ce genre de vidéo où je vous donne mon avis, respectueux, bienveillant, tout ce qu'on veut, mais je vous donne quand même mon avis qui n'est pas forcément toujours positif sur certaines choses autour du point de croix. Bref, pour moi, c'est un peu une aberration de commencer 25 ou 31 projets, peu importe. Surtout qu'on sait que, je veux dire, nous, alors j'ai nous, les flosstubeurs, flosstubeuses, on a toujours énormément d'encours. Enfin, moi, au final, je pense que je suis une de celles qui en a le moins, surtout les flosstubeurs, flosstubeuses, mais bon, voilà, enfin, peut-être pas celle qui en a le moins, mais en tout cas une de celles. Mais on a quand même pas mal d'encours et de quoi faire sur un long moment, hein, on va pas se mentir. Donc clairement, vous ne me verrez jamais commencer 25 ou 31 projets sur un mois. Voilà, déjà là, je vais en commencer pas mal, mais vous ne me verrez jamais vraiment commencer 25 ou 31 projets. Je trouve ça aberrant parce que pour moi, c'est vraiment de la surconsommation. Donc l'année dernière, ce que déjà j'avais décidé de faire, c'était de commencer un projet tous les 2 jours. C'est-à-dire que jour 1, j'en commençais un, jour 2, je travaillais un ancien en cours. Jour 3, je recommençais un. Jour 4, je travaillais un ancien en cours. Alors, en soi, cette technique-là, elle peut être très bien.
hein, où on n'a pas la frustration de se dire qu'on commence pas dans le cours. Ça en faisait quand même commencer une quinzaine, voire 16, je sais plus. En tout cas, ça faisait commencer beaucoup dans le cours, en sachant que j'avais choisi beaucoup de petits projets et des projets gratuits, style Durand Jones et compagnie. Mais le souci, c'est que je me suis vite retrouvée à être frustrée. Je pense que j'ai réussi à tenir le truc 2 semaines et demie, 3 semaines max, parce qu'en fait, le fait de ne pas pouvoir retoucher ce que j'avais débuté durant le mois me frustrait énormément. Il y avait des projets où je me disais: «Là, je pourrais le terminer» et en fait, comme je m'étais dit: «Non, tu travailles que tel jour», enfin, en fait, tu ne travailles ton projet que le jour où tu le commences et après c'est des vieilles en cours que tu vois, enfin vieilles, tout est relatif, enfin vieux, tout est relatif, vous voyez? Mais c'est des en cours d'avant le mois de mai que tu travailles, au milieu et ben, du coup oh punaise, ça m'a fait la voix de Marge Simpson d'un coup et ben, du coup, je me suis retrouvée totalement frustrée à pas pouvoir retoucher ce que je venais de débuter et que j'avais envie de continuer. Voilà. Donc, j'ai pas tenu le mois entier. Au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai abandonné et j'ai repris, des trucs que j'avais débutés courant du mois de mai pour les finir, pour les avancer, et cetera. Donc ça, c'était un échec. Voilà. Je mets des guillemets à échec parce que je le vis pas comme quelque chose de négatif. Juste, j'ai essayé un truc, ça n'a pas fonctionné. Ok, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Mais je voulais quand même vous parler de cette technique-là parce que vous pourriez tout à fait, si vous le souhaitez, la mettre en place, si vous, ça vous intéresse. Moi, j'avais fait, voilà, enfin, j'avais fait tous les 2 jours. Ça peut très bien être un nouveau projet tous les 3 jours. Enfin voilà, à vous de voir si jamais. Mais moi, j'avais fait comme ça, mais ça m'avait trop frustrée sur le fait de ne pas pouvoir retoucher les choses que j'avais débutées. Cette année, du coup, alors, j'ai pas une organisation très originale, hein. Si vous vous attendez à avoir une organisation originale, vous allez être déçus, je pense. J'ai décidé dans mes 25 projets touchés pour le Stitch Mania, parce que je me suis fait une liste de 25 projets, de me mettre déjà tous mes encours, dont mes 2 estampés. Alors d'habitude, vous le savez, je ne les compte pas dans mes encours. D'accord? Je vais vous engueuler dans 2 secondes. Non, je ne les compte pas dans mes encours, parce que c'est vraiment, à côté pour moi les estampés. Là, je me suis dit: «Je m'oblige» entre guillemets à les toucher, au moins une fois durant le Stitch Mania pour aussi me décider si oui ou non je continue à les broder. Voilà. Ça va être vraiment ma grande question parce que ça fait vraiment des mois et des mois que je ne les ai pas touchés, que j'y pense même pas. C'est même pas que j'ai pas envie plus que ça, c'est qu'en fait, j'ai toujours plus envie de toucher mes points de croix comptés. Donc la grande question, c'est est-ce que vraiment je continue ou pas ces projets estampés? En tout cas, il y aura mes 2 estampés, mes 11 autres projets en cours. Donc en tout, ça fait déjà 13 projets déjà débutés, 13 projets déjà en cours. Et je vais rajouter 12 nouveaux projets. Et là, vous allez vous dire, quoi? 12? Et madame, elle vient nous dire, oui, la surconsommation, bouh, pas bien, je vous juge, je vous juge. Déjà non, je juge personne, hein, attention. Et ensuite, bah, dans ces 12 en cours, vous allez voir qu'il y a beaucoup de petits projets qui, s'ils sont pas finis durant le mois de mai, seront finis durant le mois de juin. Enfin, clairement, je veux dire, voilà, on sera pas sur des trucs qui vont me prendre beaucoup de temps. J'ai fait quelques achats, mais je vous en parlerai, en tout là, sur ces 12 projets. Il y en a 3 3 à 4 même. Il y en a 4 que j'avais déjà depuis un petit moment, qui sont déjà quittés. Donc j'ai déjà, la toile, les fils, tout ça, donc ils demandent qu'à être débutés. Et donc sur 12, 4 qui sont déjà prêts depuis des mois, 3 qui sont du gratuit, des petits projets de Durand Jones. Je les aime beaucoup ces petits projets gratuits qu'elle propose. Donc on est déjà à 7 projets qui ne m'ont rien coûté. Ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que j'avais envie de pouvoir m'acheter quelques petits projets effectivement, me faire plaisir, mais je me suis entre guillemets, mis des sortes de je voudrais pas dire restrictions parce que ça donnerait l'impression que, je me suis empêchée de me faire plaisir, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Mais je voulais pas dépenser trop d'argent puisque je savais que j'allais du coup acheter plusieurs projets d'un coup. Donc j'ai choisi des petits projets, des projets qui étaient, à -50 ou à -60 sur Etsy, qui ont fait que, sur les 5 projets achetés, le plus cher était à 3,55 €.
d'accord? Ensuite 3,04 €, voilà, 2,21 €, 2,21 € et 1,98 € voilà, pour vous dire. Mais je vous redonnerai les prix et cetera. Donc il y avait ça, plutôt petit projet, petit prix et surtout, surtout des projets où je n'avais pas besoin d'acheter de toile. Je ne voulais pas, devoir faire une commande de toile. Alors, je vais certainement faire une commande de fil, mais ça, c'est pas pareil. Je sais pas comment vous dire. Bah, déjà, c'est pas forcément le même prix, hein, voilà, vous imaginez bien que si, on commence 12 projets qui sont immenses, il faut racheter, 12 coupons de toile, c'est énorme en termes de prix. Et les fils, il m'en manque pas tant que ça au final et donc j'en aurais pas pour, une somme mirobolante pour acheter des fils. Et puis ça me permet, de faire par exemple une petite commande de fils ou, de les acheter au fil de l'eau. J'ai pas encore choisi comment je vais faire. Je ne sais pas encore si je fais une commande comme ça, j'achète tout d'un coup et tant pis si je paye des frais de port. Enfin, je payerai des frais de port parce que j'aurai pas assez, de fils à acheter pour avoir les frais de port gratuits, quel que soit le site où j'achète. Soit je décide d'acheter la couleur, chez, la dame qui, est dans le village, à côté, qui, fait pressing et qui a une tour, DMC. Oui, les fils sont plus chers, parce qu'ils sont à 1,50 €, mais comment dire? Ça fait vivre un commerce local, et ça m'évite de passer une commande et d'attendre une commande et de devoir vérifier une commande et de voilà. Vous voyez, il y a des fois où, j'ai la flemme de passer une commande juste pour des fils, clairement, même si c'est moins cher, c'est vrai. Même avec les frais de port, c'est souvent moins cher, du moment que vous dépassez un certain nombre de fils. Puisque, si vous prenez sur Brode 41, c'est 1,10 €, les chevettes, ici 1,50 €, donc vous avez 40 centimes d'écart à quelque chose près. 40 centimes d'écart, bon bah forcément si, je vous dis une bêtise, les comment dire? Les frais de port sont à 3,50 €, du moment que vous achetez 10 échevettes, bah c'est bon, vous êtes tranquille, vous avez déjà rentabilisé les frais de port. Mais flemme, voilà, flemme, donc du coup, je sais pas encore comment je vais faire pour les fils. Et puis l'avantage en fait, c'est que concrètement, si je n'achète pas tous les fils d'un coup, bah, c'est pas très grave en fait. Parce que, tous les projets ne seront pas terminés dans le mois, donc les fils qui me manquent, je les achèterai le mois prochain et ça me fera pas une grosse dépense sur ce mois-là. Ça fera une dépense qui s'étend, tranquillement au fur et à mesure et ça reviendra pour moi sensiblement au même. Donc voilà, pour moi, c'était surtout je ne veux pas acheter de toile, j'avais de la toile en stock, des petits coupons, parce qu'en plus là c'est pour des petits projets, donc des petits coupons machin et tout, ou même des grands coupons. J'avais ce qu'il faut, donc j'ai choisi vraiment les projets que je me suis achetés dans toute ma wishlist Etsy, parce que croyez-moi qu'il y a des centaines et des centaines de projets, qui remplissaient du coup tous ces critères, c'est-à-dire critères de prix, critères de taille, il y en a qui sont un peu plus grands que d'autres, mais voilà, et critères de toile, tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous faire d'abord un récap de mes 13 en cours. Si ça ne vous intéresse pas, je vais essayer d'y penser, mais je vais essayer de le faire. Je vous mets en barre d'infos la timeline sur laquelle vous pouvez aller directement pour avoir les 12 nouveautés que je veux broder sur ce mois, sur ce Stitch Mania. Parce que potentiellement sur les 13 en cours, vous n'êtes pas intéressé par les stampés ou vous les connaissez déjà tous par cœur parce que, bon, il y en a, ça fait un petit moment que je les ai pas touchés, quoique il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas touché, hein. Ouais, il y en a pas beaucoup que j'ai pas touché, hein. Mais bon, en tout cas, si ça vous intéresse pas d'avoir le récap, de tous mes encours actuels, hein, pour le coup, parce que je n'ai vraiment aucun autre encours que cela, bah, je vous mets la timeline et vous allez directement aux nouveautés. Voilà. On commence avec les 2 estampés. Premier estampé, c'est les lapins musiciens. En tout cas, c'est comme ça que je les ai appelés. Ça a été très très la mode à une époque sur le Flosstube estampé, c'est tous ces trucs de petits lapins que je trouve très très mignons. Moi, j'aime beaucoup. Après, je pense pas que j'en ferai quoi que ce soit. Ou peut-être à encadrer puis à mettre au boulot pour faire un peu de déco, je sais pas. Mais, parce que moi je travaille avec des enfants. Mais bon, en tout cas, la grande question c'est est-ce que je le continue ou pas en sachant qu'il se brode extrêmement bien. Il est très agréable, il est très bloc, enfin voilà. Le deuxième estampé, c'était le seul partenariat que j'ai fait avec une boutique chinoise où j'ai demandé à faire un personnalisé pour éviter de tomber sur une image volée. C'est un petit peu le grand truc des boutiques chinoises, hein, c'est d'aller voler des images
auprès des illustrateurs et de pas les payer et de pas leur demander leur avis et de les transformer en point de croix et de vous les vendre. Voilà. On en reparlera dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Mais moi, je m'étais dit, ça peut être sympa de tester le côté personnalisation, parce que potentiellement ça peut vous donner des envies ou pas. Je suis pas sûre que j'ai donné beaucoup envie à grand monde, parce que j'ai été quand même assez mitigée sur le truc. Mais du coup, je vais essayer de la reprendre en sachant que je vais pas faire le fond au final. Je vais vraiment juste faire le lapin. C'est aussi un lapin. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas du tout fan de lapin, mais bon bref, voilà, j'avais adoré cette image-là. Et je vais voir, voilà, si je continue ou pas. Enfin, je vais le toucher ce mois-ci et je vais voir après si je continue ou pas cette toile. Ensuite, on a dans mes encours en point compté The Secret Grove. Oui, je le dis à la française. The Secret Grove. Qui est donc un sale de chez Needle Lot Design qui sera fini courant du mois de mai, puisque en fait il reste que la dernière étape qui doit sortir autour du 9 ou 10 mai, je pense à peu près. Donc clairement ça c'est top. Parce que ça va être un projet fini, c'est sûr et certain. Celui-là, je le fais, je le finis, vous pouvez être sûr. Déjà parce que j'avoue que je sature, il est très beau, hein. Il est agréable à faire, mais ça fait 6 mois que je suis dessus et j'en ai marre. Et puis il y a pas mal de croix hein, tous les mois. Je peux vous dire que quand vous avez 2 parties en un seul mois et qu'il y a 2000 croix par partie, ça fait beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte qu'on arrive à la dernière partie et que je puisse le terminer. Ensuite, en salle, il y a mon salle où je crois que je suis la seule à le faire, mais c'est pas un problème. C'est un salle de moi à moi, d'accord? C'est un duo avec moi-même. C'est le Colors of Summer. Euh, Colors of Summer, il sera pas fini au mois de mai, puisque vous savez que je me pioche 5 cases tous les mois. Donc, c'était comme il y a 30 cases, ça va jusqu'à juin, du coup. Du coup, là, je vais faire 5 cases durant le mois de mai, ce qui équivaut à peu près à 1620 croix, si jamais vous vous posez la question. Parce que j'ai regardé par rapport au mois d'avant, donc ça fait 1620 croix. Donc, je vais faire ces 1620 croix. En plus, alors ça va. Mais c'est d'une facilité, c'est tellement bloc, et zac, 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 zac. J'ai jamais autant brodé qu'avec ce truc-là. Et enfin, comme si j'avais fini ma liste. J'ai pas fini ma liste, ok? Mais enfin, dans les salles duo, il y a mon duo avec Anaïs. Alors avec Anaïs, on a discuté de ce qu'on voulait et en fait, on est raccord sur ce qu'on veut vis-à-vis de ce duo. Je pense que nous aussi, enfin l'une comme l'autre, en fait, on arrive un peu au truc où on a envie que ça s'accélère et qu'on n'a plus envie de s'attendre à chaque fin de couleur. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, on avait décidé de faire couleur par couleur, de celle qui avait le plus de croix à celle qui en a le moins. Et en fait, à chaque fois qu'on finissait une couleur, on attendait que l'autre ait fini la couleur et on enchaînait, voilà, pour pouvoir s'envoyer nos photos d'avancée, etc. Donc ça, c'était super cool. Sauf que là, on est sur des couleurs où il reste plus beaucoup de croix à chaque fois. Et en fait, on n'a plus envie de s'attendre. On a envie de mettre un coup de collier et de le terminer. Et en fait, on s'est, même sans en parler à la base, hein, toutes les deux, enfin moi, j'ai toujours eu un peu dans cette idée que allez, pour moi, il était facilement terminable d'ici fin mai. Et en fait, Anaïs, elle m'a aussi dit qu'elle avait très envie de le terminer au courant du mois de mai. Donc en fait, on s'est dit, allez, là, ce qu'on fait, c'est que toutes les deux, on se met plus ou moins l'objectif de le terminer d'ici le 31 mai, en tout cas d'ici la fin du Stitch Mania, et on s'attend plus. Voilà, là, il me reste environ 2400 croix à faire sur ce projet. On s'attend plus, comme ça, on fait les choses à notre rythme. Comme ça, s'il y en a une qui est plus avancée que l'autre, c'est pas très grave. Et en fait, en gros, on se donne rendez-vous fin mai pour voir si on y est arrivé et puis s'envoyer nos photos de notre projet, de notre duo terminé. Donc voilà, en ce qui concerne, on va dire, les salles et duos. Ensuite, je continue avec les encours qui sont de moi à moi. Moi toute seule. Moi de moi-même. Hein. Alors, on a le Shire Autumn, qui est un vieux projet que j'ai débuté il y a un moment, que j'ai continué courant du mois d'avril, et que donc vous verrez ça dans le prochain Flosstube. Ensuite, un projet qui a été débuté au Stitch Mania de l'année dernière, et que je n'ai pas retouché depuis. Je pense qu'il y a 100 croix dessus. Et vraiment, en fait, il est toujours passé après. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi.
Peut-être parce que comme j'avais fait une si peu avancée, clairement, à mon avis, je me suis jamais axée là-dessus. Donc c'est celui de ce que enfin, c'est le projet que j'appelle la faucheuse-cueilleuse, qui est une petite, une petite faucheuse qui cueille des qui cueille des fleurs. Je la trouve trop rigolote et trop mignonne. Donc elle, je vais la reprendre. Ensuite, on continue avec Jessica Fletcher, qui est super agréable à broder. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je l'ai brodé ce mois-ci, au mois d'avril. Et je vais le broder au mois de mai parce que ça se brode mais super facilement. C'est super agréable. Ensuite, on a le château. Alors ça aussi, c'est un de mes plus vieux en cours. Un de mes... blablabla, 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 un des plus vieilles en cours. Je me suis posé la question dernièrement, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas, parce que vous savez, je me suis viandée sur la marge, la toile, elle a un peu jauni et tout, et puis je me suis dit, ah si, j'ai quand même envie de le continuer, et puis même s'il est pas ouf, même s'il est pas top, et ben c'est pas grave, j'en ferai peut-être rien, mais au moins, j'aurai un peu la satisfaction de l'avoir continué, et de l'avoir fini, parce qu'il est aussi très agréable, c'est un monophile, on dit pas, un monochrome, voilà, un monochrome. Et concrètement, le fait que la toile soit un peu jaunie, c'est pas forcément dérangeant, vu que c'est un truc un peu médiéval et tout. Je me dis, bon, ça peut faire le taf. Je vais continuer, mais je suis pas sûre d'en faire beaucoup, le Always. Alors, je vous montre l'image parce que, en fait, du coup, Anaïs l'a présenté fini sur sa dernière vidéo Flosstube. Il est très 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 beau. De chez Anaïs aussi, je vais continuer le Sad Songs parce que alors lui, j'ai envie de beaucoup plus l'avancer. Parce qu'il y en a d'autres de chez Anaïs que j'ai envie de faire, mais vous savez que je veux pas en faire de trop à la fois de chez elle. Parce que sinon, en fait, en faire de trop, c'est n'en avancer aucun. Donc concrètement, là, je m'axe principalement sur le Sad Songs, qui en plus est très simple, il y a très peu de couleurs. Là, c'est vrai que je vais faire tout le noir en premier, et après je vais faire du remplissage. Donc je pense que courant du mois de mai, je vais surtout faire du noir. Parce qu'il y a encore beaucoup de noir à faire. On continue certainement avec mon projet. Ça, c'est mon projet préféré, je crois, de tous ceux que j'ai en cours. Vraiment un kiff ultime. C'est le Flowers from the Manor. La fille qui essaye d'avoir un accent, tu vois. Flowers from the Manor. Je sais pas, je le surkiffe. Ce truc-là, c'est de chez Vivster, si je dis pas de bêtises. Lui, je vais le continuer. Bon, je vous le dis, je vais le continuer. Et enfin, dans mon dernier en cours, c'est le Shooting Star. J'aimerais bien le reprendre quand même parce que c'est des couleurs super sympas, mais lui, c'est un peu une non-priorité, une non-priorité dans tous mes encours. Il y a des choses que j'ai plus envie d'avancer que lui. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai peur que de ne pas l'avancer un peu tous les mois, ça le fasse stagner et que je perde de l'intérêt pour lui. Ce qui serait trop dommage parce que c'est vraiment les couleurs que j'adore. What the fuck? Donc voilà pour les 13 en cours, dont les 2 estampés. Et maintenant, on va passer aux 12 nouveautés. Alors, il y en a que vous connaissez déjà, puisque je vous les ai déjà présentées, ou vous les avez déjà vues passer ailleurs. Mais pour d'autres, ça va être des vraies nouveautés. En premier lieu, que vous connaissez déjà, puisque j'en ai parlé dans ma vidéo du mois de décembre sur les choses que je voulais débuter en début d'année 2025, alors ce sera plutôt en milieu d'année du coup, c'est le Cute Christmas Village 2 de chez Gribouille Patterns, qui est en fait une couverture complète immense à la Artessi et à la HAED. Ensuite, un projet que vous avez, je pense, vu passer de nombreuses fois sur différentes chaînes, et je pense que je vous avais dit que je voulais le lancer aussi, je ne sais plus, c'est le Sale de Saria, donc la sorcière, je n'ai plus en tête le pseudo de la créatrice, qui d'ailleurs nous l'a offert gratuitement. J'ai toujours envie de le faire, je l'ai juste pas du tout débuté. Alors, ce sera différent de ce que je vous avais dit. Ah bah si, je vous en ai déjà parlé puisque je vous avais posé la question de quelle toile je prenais, quel fil, tout ça. Enfin, le fil, je savais. Et au final, je vais complètement changer d'avis. Je vais prendre une toute autre toile que les deux que je vous avais présentées. Et je vais prendre un tout autre fil. Voilà, parce que j'ai fait un essai qui n'a pas du tout été concluant. Et je me suis dit, bon, je vais faire différemment. Et donc, vous verrez. Ce sera la surprise. Dans ce que j'avais déjà, on va dire, en stock, qui est d'ailleurs quitté depuis longtemps, la toile, elle est préparée, enfin, elle est coupée et tout depuis longtemps. J'ai tous les fils pour le commencer. C'est le Dragon of the Night, qui va être un gros projet, avec, je pense, pas mal de points arrière.
Et je pense que ça va être au milieu enfin, au milieu des croix, en sachant que ça va être chiant parce que je fais que sur de l'Aïda. Mais bon, j'ai quand même envie de le débuter et voilà, j'ai quand même envie et voilà. Je vais essayer pour celui-là de faire les points arrière au fur et à mesure. Parce que sinon, en fait, je pense que j'aurai jamais la foi à la fin de tout faire. Je pense. Donc le Dragon of the Night, c'est pareil. Je pense franchement que je vous l'ai présenté l'année dernière, qui commence à dater celui-là. Ça serait temps de le lancer. Et dans ceux que j'ai achetés depuis longtemps et que je n'ai pas débuté, alors là c'est un tout petit projet, c'est, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait tous mes chiens en petits projets avec leur nom dessous, et en fait je veux mettre dans des petits cadres, vraiment c'est tout petit, parce que du coup c'est sur du 7 CT que j'ai fait ça. Enfin oui, 7 CT, hein. 18 CT et 7 points. Ah, c'est ça je crois, bref. Et donc c'est tout petit et je rajoute leur nom en dessous. Et donc du coup, j'ai, comment dire? J'ai encore Aglaé, dont vous voyez les fesses juste ici. J'ai Aglaé à faire, voilà. Donc j'avais acheté, d'ailleurs je crois qu'ils sont plus disponibles ces points de croix là. Je suis désolée, enfin ces patrons. J'avais acheté pour faire mes 3 chiens, en sachant que je n'en ai plus que 2, mais je voulais vraiment faire notre tout premier chien, Daryl, qui était donc un labrador noir. Ensuite j'ai fait Kirk, qui est le ronfleur professionnel. Et enfin j'ai acheté un patron de corgi. Alors ce n'est pas un corgi, c'est un croisé porte fenêtre, d'accord? Un Aglaé, c'est un chien de rue en Roumanie. Donc clairement, elle n'a pas de race, d'accord? Je dirais que c'est un peu... Elle me fait souvent penser à un mélange de corgi et à un mélange de Jack Russell, en fait. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que j'avais acheté un patron de corgi et je vais modifier le patron pour que ça lui ressemble, tout simplement. Et aussi parce que je veux couper une des pattes du patron, puisque mademoiselle, c'est un chien en 3 pattes. Voilà. Elle est amputée, alors pas entièrement au niveau d'une patte avant, mais je dirais qu'il lui manque toute l'avant de la patte. Et du coup, bah, j'ai envie que ça la représente, donc j'ai envie que ce soit représenté sur le patron, donc voilà. Donc ça, je vais le faire, et je pense que lui, il sera fait en entier durant le mois, hein, parce que à chaque fois, ces patrons-là, je les ai faits en un mois, et puis même, j'ai envie de vous dire, en quelques jours. Donc clairement, il sera fait dans le mois. Ensuite, les 3 projets gratuits que j'avais en stock depuis plus ou moins longtemps, donc tous les 3 des Duran Jones, que vous pouvez donc retrouver gratuitement sur sa page Facebook. On a le tournesol. J'ai toujours trouvé très 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 mignon. Moi je me dis que ça peut être vraiment des petites décos très sympas dans des tout petits cadres. On a le Ice Creams aussi, donc c'est les glaces qui sont très mignonnes aussi. Et le Time for Tea, donc le temps pour le thé. Je suis pas une buveuse de thé, à part l'été, parce que je me fais des bubble tea maison. Mais voilà, je les ai trouvés tous les 3 super mignons, donc je vais les faire parce qu'ils sont tellement agréables à faire, mais vraiment tellement agréables. Vraiment, ces 3 projets-là sont gratuits, vous les retrouvez sur sa page Facebook, n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer aux 5 que j'ai achetés. Voilà, donc j'en ai acheté 5. 5 pour un total de moins de 13 € pour les 5. Donc je trouve que c'était raisonné. Hein. Parce que ici, on est sur de l'achat raisonné, c'est-à-dire qu'on ne s'empêche pas de se faire plaisir, mais on essaye de ne pas trop acheter pour acheter. Parce que derrière moi, ça m'angoisse et c'est de l'argent perdu. Le but, c'est vraiment de, quand j'achète mes points de croix, de les faire rapidement dans la foulée, parce que s'ils stagnent, c'est pas dit que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai envie de les faire. Parce que les goûts évoluent, qu'il y a toujours des nouveautés super jolies qui arrivent, et que du coup, ben, concrètement, voilà. Là, il y a des choses que j'ai achetées il y a déjà, je pense, 2 ans. Je les regarde à chaque fois et je me dis, I don't know. On va commencer avec le premier que j'ai acheté. J'ai acheté, c'est le plus petit en termes de nombre de croix. Il fait à peine 1118 croix, je me le suis noté. Lui, je pense qu'il sera fait en une fois, hein. Enfin en une fois, dans le mois, quoi. C'est un petit oiseau. Oh mon Dieu, qu'il est mignon. Moi, franchement, je l'adore. Je le trouve trop mignon. Vraiment, moi, ce genre de petit truc, j'adore. Donc, ce petit oiseau, je l'ai payé 2,21 € avec une promo qui devait être autour de 50 ou 60%, je sais plus. Enfin, je sais plus si... En tout cas, il y avait une promotion et vu le prix, je me suis dit nickel, c'est un petit projet, 2,21 €, ça me va bien. Ensuite, ah bah je crois que celui-là, c'était dans la même boutique. Je me suis acheté une petite sorcière que j'ai appelée sorcière d'automne,
qui a un petit peu plus de croix, 3461 croix, et qui m'a coûté 1,98 €. Donc moins de 2 €. Toujours pareil avec, comment dire, avec un petit code promo. Je la trouve super mignonne. Je vais pas du tout la faire sur une toile blanche. Je vais la faire sur une toile bleue, bleu nuit. Je me dis que ça devrait plutôt bien ressortir et que ça sera sympa, surtout que sur le patron, il y a une petite lune et des petites étoiles. Donc ben, je me dis que ce sera nickel. Ensuite, je me suis acheté, donc le plus cher projet que je me suis acheté, c'est donc ces petites fraises, 3,55 €. Alors je sais pas combien il y a de croix parce que je suis pas arrivée à le mettre sur Pattern Keeper. Ça me fait un boudin. J'ai pas compris. Faut que j'arrive à voir si, enfin, je devrais pouvoir réussir à le mettre, mais faut que je vois comment je fais. Après, il est pas immense. Je le trouve très joli et pour le coup, je pense que ce sera un petit projet que je vais mettre en cadre et que je mettrai dans la chambre de mon fils aîné parce qu'il adore les fraises. C'est un fanat de fraises absolu. À 3,04 €, j'ai acheté aussi le Abeille en fleurs, qui est le plus grand de tous ceux que j'ai achetés. Donc clairement, lui, voilà, il fait 5567 croix. Donc ça va, hein, il fait 5000 croix, hein, mais c'est le plus grand. Et je le trouvais trop mignon. Et du coup, bah, j'ai pris une toile bleu clair que j'avais en stock. De toute façon, toutes les toiles, je les avais en stock, hein, je vous l'ai dit. Et franchement, j'ai trop hâte de le débuter. J'ai vraiment, vraiment trop hâte de le débuter. Et enfin, je me suis acheté un motif géométrique, il n'a pas vraiment de nom, que je trouvais super cool. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il me fait de l'œil. Je l'ai acheté pour 2,21 €. Il fait 3740 croix. Et regardez-moi ça. Ça, c'est pareil, j'adore. Et ça, c'est possible que mon fils aîné, il le veuille aussi parce qu'il adore les couleurs qui pètent. Mon fils aîné, il est déficient visuel. On a eu d'ailleurs Je vous raconte un peu ma life. Petit instant, je raconte ma life. Mais on a réussi enfin à faire des diagnostics par des centres spécialisés, etc. sur Lyon au mois de février. Et donc, il est diagnostiqué en cécité légale. Si vous ne savez pas ce qu'est la cécité légale, c'est normal. Moi, je ne savais pas avant que je le vois écrit sur le compte-rendu. Ben, en gros, vous avez des niveaux, hein, de déficience visuelle. Donc, vous avez la malvoyance légère, malvoyance modérée, malvoyance sévère. Et entre la malvoyance sévère et la cécité totale, c'est-à-dire d'être aveugle, vous avez la cécité légale, qui est un peu un entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes tellement malvoyant que, en fait, légalement, administrativement parlant, vous êtes considéré comme aveugle. Mais vous ne l'êtes pas réellement. Parce que mon fils, il voit. Mais il voit extrêmement mal, très peu, avec un champ visuel, voilà. Bref, c'est une cata. Mais voilà, donc il est en cécité légale. Voilà. Donc ça, on a enfin réussi à faire... Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui a beaucoup... qui nous a beaucoup... Enfin, pas qui m'a travaillé, bah, ça m'a un peu travaillé. Je m'attendais effectivement à ce qu'on me dise qu'il soit malvoyant, mais à ce point-là, peut-être pas. Et aussi parce que ça a été un peu... pas le parcours du combattant, mais presque de faire reconnaître sa malvoyance. Voilà, j'ai fini avec le petit instant racontage de life. Donc voilà mes 25 projets pour le Stitch Mania. Il y a de quoi faire, je suis très contente. Il y en a où je ferai à mon avis très peu de croix. Je vais les toucher pour dire que je vais les toucher à mon avis. Et il y en a d'autres où je pense que je vais vraiment, vraiment me faire plaisir. Et vous l'avez vu, hein. Pour moi, là, si je fais un petit peu, comment dire, une estimation de combien de projets je vais réussir à finir sur ces 25, je dirais bah déjà 2 pour moi, parce que c'est vraiment mon objectif, c'est The Secret Grove et Lighthouse. Ça, c'est sûr. Je voudrais aussi terminer mon point de croix de ma patate, là, derrière, Aglaé. À mon avis, les 3 de Durand Jones aussi, parce que ça n'a pas beaucoup de croix. Je le fais sur du 14 CT, ça va comme ça. Donc, si on se dit que les 3, le petit oiseau aussi, parce qu'il a à peine 1000 croix, les gars, je vais le faire en une fois. Et je pense que c'est déjà pas mal. On partirait sur 7 projets sur 25. Et pas mal, hein. Et pas mal, hein. Et puis, bah, potentiellement, 2 abandons si jamais les 2 lapins en estampé, je les abandonne. On est à l'abri de rien. Voilà. Bon, et bah écoutez, c'est tout pour mon Stitch Mania. N'hésitez pas à me dire si vous allez le faire ou pas et de quelle manière. Et moi, je vous dis à bientôt, vraiment à tout bientôt pour ma vidéo FlossTube. Bye bye!